l'histoire d'une petite fille qui est passionnée de science et qui adore raconter des histoires. Et elle va vivre un drame, sa mère va mourir et elle va rencontrer plein de monstres qui vont lui permettre de renouer avec ses émotions et de passer ce deuil. Moi, j'interprète la grande petite fille, donc la petite fille qui a grandi. La petite fille, tout se passe dans sa tête, c'est-à-dire c'est une fille qui aime la science, mais qui aime aussi les histoires et qui donc a une imagination débordante. Dans Émotion, l'extraordinaire métamorphose, j'interprète 4 monstres avatars, 4 marionnettes. Et chaque marionnette est inspirée d'un animal. Par exemple, Bidule Carapace, qui est une sorte de grenouille batracien mélangé avec un escargot, mélangé avec une tortue. Chose-Pouf, un poisson. Il y a aussi Struc, qui est un personnage entre le caméléon et le lémurien. Ces personnages-là permettent de jouer une vraie poésie, une sorte de bestiaire qui raconte à quoi pourraient ressembler les animaux dans 3000 ans. On n'est pas vraiment dans la théorie de Darwin, mais plutôt dans une théorie imaginaire, de la métamorphose. Sur le plateau, le vivant est quand même le moteur de tout, il me semble. L'histoire et le vivant. Il faut savoir pourquoi on met de la technologie et quel sens ça a dans la narration. Quand j'ai lu la pièce, il s'agissait de donner vie à des monstres et c'est comme ça que tout d'un coup on en est venu à chercher les technologies les plus appropriées, les outils les plus pertinents pour interpréter ces personnages. Dès lors où on a défini qu'on voulait un univers naturaliste, je me suis dit qu'il fallait détourner des scans d'animaux qui existent en vrai. On se prend au jeu, réellement. On vit le personnage encore plus rapidement. C'est plus qu'un costume. Voilà, on a l'impression d'être augmenté. C'est plus qu'un marionnettiste, on a l'impression de devenir ce monstre ou cet avatar. L'habillage 3D, on va dire. On utilise un logiciel qui s'appelle Unity, qui est un logiciel qui est à la base dédié aux jeux vidéo et que de plus en plus on voit arriver dans le monde du spectacle vivant. Axel, qui interprète tous les monstres, sera sur scène et le public va pouvoir se rendre compte en fait de la technologie qui est impliquée. Et je pense que c'est précieux, c'est quelque chose qui n'existe qu'au théâtre. C'est-à-dire que la comédienne qui joue avec Axel pourra non seulement jouer avec les images projetées autour d'elle, mais aussi avec le comédien qui est finalement le manipulateur des marionnettes 3D. C'est ça l'enjeu, c'est trouver les partitions originales qui sont propres au théâtre. Même si le numérique est très présent sur scène, c'est une vision organique et onirique du monde qui se met en scène. Et c'est Alain Lagarde qui a conçu des univers très sensibles qui invitent au voyage. Ce sont des mondes habités où l'on retrouve les 4 éléments, eau, air, feu, terre, et que les comédiens vont véritablement pouvoir habiter de façon sensuelle. Il y avait une chaussure pleine d'inquiétude, qui n'allait à aucun pied. Une chaussure qui avait créé beaucoup de peine. Tu comprends ? Elle avait écrasé beaucoup d'escargots, de fourmis, d'oiseaux, de virus. Ses yeux étaient secs, toujours. Ça n'empêche, elle était... En fait, son cœur était serré, c'est tout. C'est malheureux de ne plus pouvoir voler avec les gens qu'on aime. Il a l'air solide. On va le consolider quand même. C'est un véritable voyage qui invite la petite fille à renouer avec ses émotions, avec le monde, avec le vivant, et qui lui permettra de se métamorphoser. Le voyage de la petite fille commence tout simplement dans son jardin.